Tout de suite, les 3 infos des législatives avec Félix Les Mathieu. vraies voix Sud Radio. 3 infos éclectiques puisqu'il s'agit de GUD, tweet et trans. Gérald Darmanin propose au président Macron de dissoudre le GUD, un groupuscule d'ultra-droite. Le Rassemblement national retire son soutien à l'un de ses candidats pour un vieux tweet antisémite. Et puis la gauche crie à la transphobie après les propos d'Emmanuel Macron sur le programme jugé ubuesque du nouveau Front populaire qui permettrait selon lui de changer de sexe en mairie. Les vraies voix Sud Radio. Et vous savez quoi ? Je vais proposer au président de la République la dissolution du GUD, qui est un groupe d'ultra-droite, qui est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. Ils ne sont pas tous, hein. Je ne parle pas des électeurs. Les électeurs, ils expriment une colère. Moi, je les respecte. Je parle des dirigeants du Rassemblement national. Dissoudre l'Assemblée nationale, ça c'est fait. Puis le GUD, ça reste à faire. Gérald Darmanin, donc ce matin chez nos confrères de BFM TV, réaction immédiate de Julien Audoul du RN sur Sud Radio. Est-ce que Gérald Darmanin va proposer aussi la dissolution de la Jeune Garde antifasciste, un mouvement ultra-violent, un mouvement qui sème la haine dans notre pays depuis des années, dont le nouveau Front populaire a finalement investi l'un de ses représentants, et notamment monsieur Arnaud, qui est fiché S 3 fois, c'est-à-dire qu'il constitue une menace pour la sécurité de l'État. Julien Audoul chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. L'ex-député et candidat à sa réélection dans l'Yonne affronte Michel Crouzet du Modem, Simone Palan de Lutte ouvrière, Nicolas Sauré du PS, Nadège Naz du Parti des Travailleurs, Annick Villebois de Reconquête et le divers droite Grégoire Weigel. De son côté, Jordan Bardella réplique qu'il dissoudra toutes les organisations, quelles qu'elles soient, d'ultra-gauche, d'ultra-droite. Le président du RN était au salon de l'armement Eurosatory. Il promet de ne pas remettre en cause les engagements de la France à l'international en matière de défense. Il a aussi annoncé ne plus soutenir un candidat RN dans le Morbihan. Joseph Martin épinglé pour un tweet antisémite en 2018, un tweet qui blaguait une histoire de gaz et de victimes de la Shoah. Je n'ai aucune forme de tolérance à l'égard de ce type de propos et les personnes qui ont des propos qui sont contraires à la ligne politique que je porte et à celle que porte le Rassemblement national ne siégeront pas dans le groupe du Rassemblement national. Vous savez que les investitures ont été faites par dizaines et par centaines en quelques heures dans toute la France, et ce qu'il faut juger, je crois, c'est la capacité d'un mouvement politique à réagir aux comportements ou aux propos qui sont parfois contraires à sa ligne politique. Jordan Bardella ici sur LCI au salon Eurosatory près de Paris. Et du côté de la CGT, Sophie Binet a explicité tout à l'heure la prise de position de son syndicat. Oui, un message posté par la centrale syndicale sur son choix d'affirmer son soutien clair au nouveau Front populaire. Ceci est un message pour les militantes et militants de la CGT. Un soutien justifié par la lutte contre l'extrême droite, dit Sophie Binet. Nous ne mettons jamais dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. Il y a une différence de nature. Cette différence de nature, c'est que si souvent l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes, elle refuse de rendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Brésil et aux États-Unis, où l'extrême droite a refusé le résultat des urnes et a tenté d'organiser un putsch. C'est ce qui se passe en Italie, où Giorgia Meloni est en train de faire une réforme de la Constitution pour remettre en cause l'indépendance de la justice et l'indépendance des organisations syndicales, de façon à pouvoir verrouiller la démocratie et à être sûr de pouvoir conserver le pouvoir. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Une petite réaction. Mais c'est faux, ça. C'est faux. Moi, j'accepte volontiers qu'on ne fasse pas d'équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Quoiqu'aujourd'hui, je dirais que l'extrême gauche est plus dangereuse, mais qu'on vienne pas dire que chez Trump et dans les États-Unis et en Italie, il y a une volonté d'éradiquer la démocratie. Non. Trump a quand même soutenu l'intervention au Capitole. Mais il est poursuivi, Olivier. Oui. Mais il y a dans le Trumpisme une relation plus qu'ambiguë avec la démocratie, il me semble. Oui, c'est même chose avec les Tea Parties, vous savez, qui étaient assez populaires il y a quelques années aux États-Unis. Il y avait aussi une volonté, pas vraiment de sécession, mais quand même de modifier profondément la forme du gouvernement, en particulier du gouvernement fédéral. Donc en fait, moi je trouve que l'argumentaire de Binet... Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais il y a quand même un risque effectivement dans les racines de ces mouvements-là. Donc je trouve que l'argumentaire de Binet, il est quand même assez juste et précis pour le coup. Hein. Après, c'est un engagement, c'est une position, mais qui vraiment se tient intellectuellement. On aurait pu citer d'autres pays.
qui évidemment aurait été beaucoup plus proche. Et ça ne lui est pas venu, c'est un oubli. C'est drôle. Par hasard. Elle s'est débinée. De son côté, Emmanuel Macron a déclenché une polémique qui va nous amener à notre grand débat du jour. Hier, sur l'île de Saint, il n'a pas seulement commémoré l'appel du 18 juin. Effectivement, le chef de l'État a aussi fustigé le programme jugé, je cite, immigrationniste du nouveau Front populaire, avec des choses complètement ubuesques, dit-il, comme le fait d'aller changer de sexe en mairie. On l'entendra dans un instant, Emmanuel Macron. En tout cas, c'est faux. Ce passage en mairie ne serait que l'une des étapes de la procédure. Lui répond ce matin l'écologiste Sandrine Rousseau chez Jean-Jacques Bourdin. Mettre cela en exergue, c'est lever des épouvantails et stigmatiser des personnes. Et je voudrais dire que les personnes qui sont dans des procédures de transition, qui passent de homme à femme ou femme à homme, ce sont des procédures qui sont extrêmement difficiles personnellement, médicalement aussi, et qu'en fait on ne joue pas avec ça. Les personnes qui le font, ce sont des personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur corps, et qu'à un moment donné on ne peut pas les mettre comme ça à la vindicte populaire, et que je suis très en colère de cette phrase. Et ça n'est pas responsable de la part d'un président de la République que de faire ça. D'ailleurs, beaucoup d'autres ressortent ces propos tenus il y a 2 ans par Emmanuel Macron dans le magazine Têtu. Les personnes qui s'engagent, disait-il, dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix, et leur vie, disait-il, ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives si elles sont inutiles. En tout cas, Sandrine Rousseau, ex-députée et candidate aux législatives à Paris, va affronter Pega Malek Hamadi pour Renaissance, le LR dissident Jean-Baptiste Olivier, la LR officielle Elisabeth Stieb, le divers droite Marc Ely, Marie-Josée Boulère du RN, Florence Bédag de Lutte ouvrière, la divers droite Sophie Chêne, le divers écologiste Julien Rosenberg, Marion Botou de Reconquête, Blandine Chauvel du NPA et le divers centre Jade Farhan. Voilà, c'est mieux. Il en manque une candidature, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est vrai qu'on n'a pas compris la 3e ligne. Est-ce que vous on peut dire un mot ou on n'a plus de temps? Oui, non, mais je voudrais juste dire que Rousseau il a quand même vraiment raison sur ce point là aussi, et je dirais aussi que le vrai problème dans ces attaques, c'est que les personnes trans ne demandent rien à personne, elles veulent juste vivre plus simplement, faciliter leur démarche, ça n'enlève absolument aucun droit à quiconque. Absolument. Allez.